Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je sais pas toi, mais moi j'ai ultra chaud, il fait genre 30 degrés à Paris je crois, c'est un truc comme ça, c'est assez impressionnant, ça faisait longtemps qu'il avait pas fait aussi chaud. Aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose souvent. Tu sais que quand t'es freelance, souvent tu te dis bah je vais faire un site internet pour pouvoir faire un peu la promotion de mes services. Et au final, il y a pas mal de gens qui font un site internet et qui décrochent pas de contrat grâce à ce site-là. Du coup, j'avais envie de répondre à cette question, faut-il se créer un site internet quand on est freelance? Évidemment, je vais pas te dire oui ou non parce que voilà, ça dépend des cas et tout. Je vais préciser un petit peu ma réponse à ce sujet. Moi, personnellement, j'en ai pas, je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Je me rappelle encore quand je me suis lancé en freelance, quand je me suis, tu sais, inscrit sur les différentes plateformes de freelance dont je te parle régulièrement, et que je me suis fait un site internet. Quand j'ai fait le site, je me suis dit, bah, ça va me ramener des clients. Enfin, j'avais pas forcément pensé à la façon de promouvoir, si tu veux, mon site. J'étais vraiment en mode, bon, bah, je vais me créer mon site internet, et derrière, ça va me permettre de mettre en avant ce que je sais faire. Sauf qu'il y a un truc à savoir, et c'est quand même la base, après on n'y pense pas forcément au tout début, c'est que, bah, tu peux créer ton site internet, si personne ne le connaît, si personne ne te connaît, en fait, bah, personne ne va voir, personne ne va aller sur les pages de ton site et voir tes services. Donc, se faire un site internet, ça peut être intéressant dans certains cas, je vais y revenir, mais il faut vraiment se rendre compte que bah, il suffit pas de le lancer, de le mettre en ligne et d'attendre que les clients arrivent. Pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas de site internet aujourd'hui, enfin j'en ai un pour justement la chaîne YouTube et pour poster mes vidéos régulièrement, etc. J'utilise pour la chaîne en fait, si tu veux, mais pas du tout pour décrocher des clients en freelance. Je gagne plusieurs milliers d'euros sans avoir de site internet. Donc, c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire si tu n'en as pas envie. Si tu n'as pas envie de t'acheter un nom de domaine, etc. Après, si tu t'es fait un site internet, il faut vraiment que tu saches qu'il faut créer du contenu. En gros, il faut attirer les gens vers ce site internet. Le site internet, ça peut être une espèce de vitrine où tu mets en avant tes compétences et notamment ton book, si tu es graphiste, photographe ou autre, tu peux mettre en avant tes réalisations sur ce site internet-là. Mais pars du principe que personne n'ira sur ce site si tu ne publies pas sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook ou autre. Il faut en fait que tu crées du contenu pour attirer ta cible, pour attirer tes clients potentiels. Et ça, déjà, il faut que tu saches où sont ces clients. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur tous les réseaux sociaux? Enfin voilà, il y a des réseaux sociaux où certaines personnes sont et d'autres pas, etc. Mais en tout cas, il faut que tu publies du contenu pour attirer des gens vers ton site internet pour qu'ils se disent « Ah, cette personne-là, elle sait faire des photos, ou elle est forte pour faire des logos, etc. » Bah, du coup, je vais potentiellement être intéressé par ses services. Ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux avoir des clients sans avoir de site, comme moi, j'en ai pas, tu vois, il y a pas mal de fois où je redirige simplement vers mon profil LinkedIn. Après, voilà, j'ai un profil expert, il y a écrit expert sur mon profil LinkedIn, parce que voilà, je l'ai bien renseigné, j'ai pas mal de recommandations, etc. Donc moi, je n'utilise pas de site, et j'ai des clients sans aucun problème, sans avoir de site, mais tu peux quand même en créer un, et à partir du moment où tu en crées un, il faut que tu en fasses la promotion. C'est pas deux façons de faire différentes, elles peuvent être complémentaires. Tu peux tout à fait aller chercher, entre guillemets, les clients, leur écrire des mails, les ajouter sur LinkedIn, etc. et créer du contenu pour en attirer d'autres. En fait, voilà, ces deux stratégies, il y en a une dans laquelle, en gros, tu vas vers tes clients potentiels et une autre dans laquelle tu attires tes clients potentiels. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je pense que quand tu vas chercher les clients toi-même, en fait, sans faire de site internet, mais en écrivant des mails et tout, bah, ça peut être plus rapide pour trouver tes premiers clients, mais tu dois vraiment faire un certain effort, tu vas essuyer pas mal de refus. Dans la stratégie qui consiste à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer tes clients potentiels sur ton site internet pour qu'ils soient intéressés par tes services, etc., ça peut prendre un petit peu de temps avant que voilà, les gens te connaissent et puis voilà, te contactent en fait. Mais au bout d'un moment, via cette stratégie-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont te contacter que tu connais même pas. Grâce en fait à ton contenu, ils auront lu ton article de blog par exemple, ou alors ils auront vu ton post Facebook et ils vont te contacter parce qu'ils se diront « Ah tiens, cette personne-là, elle est compétente dans ce domaine-là, en publicité Facebook par exemple, je vais faire appel à ses services ».
Pour moi, dans l'idéal, il faut que tu fasses les deux. Dans ma formation gratuite pour trouver des clients rapidement, que tu peux télécharger juste ici d'ailleurs, sur le i en cliquant dessus, je te conseille d'aller vers les gens et je te dis pas qu'il faut que tu crées un site internet. Mais tu as tout intérêt à publier régulièrement sur les réseaux sociaux et te faire un site internet si tu as le temps, tu vois. Je vais pas te dire non, ne crée pas de site internet, ça sert à rien. Ça peut servir éventuellement. Moi, je pense qu'il y a vraiment la première méthode qui consiste à aller vers les gens, elle est plus rapide, mais tu peux penser aussi long terme et du coup te dire de créer du contenu pour mettre en avant ton expertise. Je connais pas mal d'illustrateurs freelance qui publient régulièrement sur Instagram et qui chopent des clients grâce à ça. Si toi aussi tu es illustrateur, je peux que t'encourager à te créer un site internet, à mettre le lien dans la biographie sur un compte Instagram et à publier régulièrement sur Instagram. Tu vois que cette conversation, elle dévie un petit peu vers la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est totalement normal parce que personne ne peut découvrir un site internet de freelance par lui-même, si tu veux. Y a pas mal de gens qui, à l'époque, qui comptaient sur le référencement sur Google, qui mettaient par exemple Community Manager Freelance. Ça doit encore pouvoir être fait. Possible quoi, mais je pense beaucoup plus difficilement qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc faut vraiment que tu sois patient. Mais là où les gens sont, c'est sur les réseaux sociaux, donc c'est là que tu dois poster ton site internet. En gros, tu dois attirer les gens sur les réseaux sociaux, tu dois aller là où ils sont pour les diriger là où tu as envie de les diriger, donc ton site internet. Et la meilleure stratégie pour ça, c'est de créer du contenu régulièrement. Il y a énormément de monde qui se lance, qui crée des sites, il y a plein de gens qui créent des sites internet et qui attendent que les clients arrivent et qui finalement sont désespérés et se disent je vais aller sur une plateforme freelance, ça va être plus facile, et ils se rendent compte que c'est pas forcément plus facile. Alors moi je te donne la méthode qui marche, les méthodes qui marchent pour le coup. Soit tu vas vers les gens, soit tu crées du contenu pour les attirer. Donc à la question, faut-il avoir un site internet quand on est freelance ? J'ai envie de te dire oui si tu es prêt derrière à créer du contenu régulièrement. Il ne s'agit pas de poster un petit peu de temps en temps. Moi j'ai souvent des gens qui me montrent leur Instagram et qui me disent comment est-ce que ça se fait que j'attire personne et tout. Mais poste tous les jours déjà. Je sais pas si tu te rends compte, mais il faut énormément poster. Ça dépend aussi des réseaux sociaux. Tu vas pas poster autant sur Twitter que sur Instagram, que sur Facebook et tout. Ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Dis-le moi en commentaire. Mais il faut vraiment être prêt à travailler à publier régulièrement. Et quand je dis publier régulièrement, il ne s'agit pas simplement de dire aux gens embauchez-moi ou achetez mes produits ou je ne sais quoi, parce que ça n'intéresse personne en fait. Sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Ils sont là pour être divertis ou pour apprendre des choses. Du coup, il faut que tu crées du contenu utile. Il faut que tu apprennes des choses aux gens pour derrière éventuellement les intéresser au niveau de tes services. Mais il faut que, par exemple, je te donne un exemple très concret, si tu es spécialisé en, je sais pas moi, tu fais des logos pour les dentistes, je suis même pas sûr que ce soit légal, c'est un gros exemple, mais si tu montres, je sais pas, si tu écris un article par exemple qui explique que les logos orange attirent beaucoup plus les clients pour les dentistes, et que tu publies ça dans un groupe de dentistes sur Facebook, tout ça c'est ultra hypothétique, je dis n'importe quoi, mais tu vas potentiellement pouvoir intéresser des dentistes qui vont se dire ah tiens, cette personne-là, elle dit des choses intéressantes, moi j'ai envie d'attirer des clients, je vais peut-être aussi avoir besoin d'un logo orange, et là peut-être qu'ils vont te contacter, tu vois, c'est ultra caricatural, c'est stupide ce que je viens de te dire, mais c'est c'est un exemple en fait, en gros, de ce que tu peux faire. Créer du contenu intéressant qui attire tes clients potentiels et ensuite peut-être qu'ils viendront voir ton site. En tout cas, cette stratégie de site internet plus création de contenu utile pour tes clients potentiels, elle peut être ultra efficace et elle peut te ramener des clients en mode pilote automatique si tu le fais pendant un certain temps. Tu vois, au début, tu vas bosser, donc c'est pour ça qu'en général, je te dis d'allier ça avec du démarchage un peu plus actif, mais au bout d'un moment, ça va vraiment pouvoir t'apporter des clients presque sans rien faire. Donc, c'est vraiment à pas négliger. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Tu connais mon avis sur le sujet. Il n'y a pas de grandes règles, si tu veux. Ça dépend de toi, ça dépend un petit peu de tes objectifs, de ce que tu es prêt à faire. Voilà, est-ce que tu es prêt à dédier du temps à la création de contenu, à publier régulièrement sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ton site? À toi de voir. Mais ne te contente pas simplement de créer un site internet, il te servira à rien sinon. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est, il y a un lien normalement pour accéder à ma formation gratuite, ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.